Bonjour, une nouvelle journée et j'ai du plaisir à passer ces temps avec toi. J'espère de tout cœur que tu te portes bien, que la paix du Saint-Esprit puisse venir dans notre cœur pour qu'on puisse avancer dans chacune des journées qui sont là. J'ai une pensée toute particulière pour toute la famille Debro, pour Anne-Lise ainsi que ses frères et sœurs et toute la famille. On se sépare aujourd'hui au travers du service d'adieu de Marianne Debro, qui était vraiment une sœur très fidèle dans l'Église, et toute notre sympathie va pour la famille entière. Et pour tous ceux qui sont de Provence 24, qui sont connectés avec moi ce matin, eh bien qu'on puisse faire monter une même prière de grâce, de compassion, d'amour, de paix. Et ce verset dans Philippiens 4,4 qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. C'est un paradoxe de pouvoir se séparer de quelqu'un que nous aimons et de lire ce verset « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est un grand cadeau de pouvoir appartenir à Jésus et d'être chrétien. Parce que quand je croise ceux qui n'ont pas cette espérance et cette foi en Dieu, eh bien, quand ils perdent un être cher, c'est tellement délicat et tellement compliqué pour eux parce qu'il n'y a pas une espérance. Alors que nous avons une espérance, celle de pouvoir nous réunir un jour, d'être tous ensemble, dans un corps renouvelé, dans un esprit réuni avec l'Esprit de Dieu, et que nous allons pouvoir se retrouver un jour. Et quelle belle espérance, parce que nous savons que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Ce n'est qu'un passage et rien ne se limite à ce que nous vivons ici. Et ce qu'on a pu lire durant ces derniers jours dans Acte 20, cette relation, cette intimité, cette église avec ces Éphésiens qui étaient une famille, ils étaient en larmes de se séparer de Paul et de ses amis. Eh bien, c'est l'Église, c'est l'unité qui est là. Nous sommes aujourd'hui dans Acte 21 et je vais lire les versets qui sont là. Je prends à partir du verset 1. « Et c'est Paul qui se rend à Jérusalem, et après nous être séparés d'eux, nous sommes partis en bateau pour aller directement à Kos. Le lendemain, nous sommes arrivés à Rhodes. Et de là, nous sommes rendus à Patara. Nous y avons trouvé un bateau qui allait en Phénicie. Nous nous sommes alors embarqués et sommes partis. Arrivés en vue de Chypre, nous avons passé au sud de cette île pour naviguer vers la Syrie. Nous avons abordé à Tyr, où le bateau devait décharger sa cargaison. Nous y avons trouvé des croyants et sommes restés une semaine avec eux. Avertis par l'Esprit Saint, il disait à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais une fois cette semaine achevée, nous nous sommes remis en route. Ils nous accompagnèrent tous, avec leurs femmes et leurs enfants, jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes agenouillés au bord de la mer et avons prié. C'est beau de voir la manière dont les amis se séparaient. La prière, la bénédiction était continuellement là. Puis après nous être dit adieu les uns aux autres, nous sommes montés à bord du bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Nous avons achevé notre voyage sur la mer en allant de Tyr à Ptolemaïs. Après avoir salué les frères dans cette ville, nous sommes restés un jour avec eux. Le lendemain, nous sommes repartis et nous sommes arrivés à Césarée. Là, nous sommes entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, et avons logé chez lui. C'était l'un des 7 qu'on avait choisis à Jérusalem. Il avait 4 filles non mariées qui donnaient des messages reçus de Dieu. C'était l'un des 7 qu'on avait choisis à Jérusalem. C'est intéressant de voir ces filles qui parlaient parce qu'elles avaient reçu des messages de Dieu. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsque arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Il vint à nous, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se ligoter les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme
à qui j'ai pris cette ceinture, l'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux étrangers. Verset 12. Après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et les frères de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais il répondit, « Pourquoi pleurez-vous? Et cherchez-vous à briser mon courage? Je suis prêt, moi, non seulement à être ligoté, mais encore à mourir à Jérusalem, pour la cause du Seigneur Jésus. » Et comme nous ne parvenions pas à le convaincre, nous avons insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. C'est intéressant de voir parce que au verset 4, il est dit, eh bien, on est resté là pendant une semaine, je l'ai lu tout à l'heure en français courant, dans la version Louis II, il est dit, nous restions là une semaine, 7 jours, et les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Rappelez-vous au chapitre 8, versets 10 à 14, lorsque Paul était à Césarée dans la maison de Philippe, l'évangéliste, eh bien il était dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds. C'est intéressant de voir la coordination de ce qui est en train de se passer. Et je vais plus loin parce qu'à Tyr et à Césarée, là, on parle de nouveau de ce prophète Agabus. On est au courant de ce qui va se passer pour Paul. Chapitre 8, ici, on est chapitre 21. Et dans Acte 20, je reviens un peu en arrière, verset 22-23, il est dit « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Là où Paul passait de ville en ville, le Saint-Esprit l'avertissait toujours de ce qui allait se passer. Et comment le Saint-Esprit lui parlait-il? Comment est-ce que le Saint-Esprit te parle? De quelle manière est-ce que le Saint-Esprit me parle? On a tous une manière différente d'être en relation avec l'Esprit de Dieu. Ici, c'est par une conviction intérieure ou une voix intérieure, mais il lui parlait aussi probablement de ce que les autres chrétiens lui disaient. Et on voit que le Saint-Esprit parle d'endroit en endroit. Alors que tu avances dans ta marche avec Dieu, alors que tu progresses dans ton quotidien, il y a une conviction au fond de ton cœur qui te dit si tu es sur la bonne route, si tu as pris la bonne décision, ou peut-être qui t'avertit que quelque chose pourrait arriver. Et le Saint-Esprit parle d'endroit en endroit et annonce à Paul ce qui va arriver. Alors c'est tout à fait ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, c'est-à-dire ce qui va lui arriver, Jésus l'avait déjà prédit. Il l'annonçait à ses disciples qui étaient là. Et Paul est tout à fait au courant de ce qui se passe. Il accepte d'aller dans cet endroit où il sera lié et persécuté et donné aux non-chrétiens, donné entre les mains des païens. Et il choisit donc clairement cette ligne, et ce n'est pas une surprise, de même que cela n'était pas pour Jésus. Et Paul avait vu et avait entendu, mais il avait vu, il avait senti ce que Jésus était en train de vivre. Et Jésus savait qu'il serait crucifié, rejeté par les anciens, condamné et livré aux païens. Et de même que Jésus était au clair sur le chemin qu'il allait accepter de suivre, eh bien de même Paul est au clair de ce qui va lui arriver. Et comment est-ce que on peut comprendre ça? Au verset 4 du chapitre 21, il a dit « Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. »
Est-ce l'esprit qui le pousse à dire de ne pas monter à Jérusalem? Ou bien simplement, ils ont compris par l'esprit que Paul va avoir des tribulations et des problèmes et qu'ils ont comme mélangé la révélation que leur fait le Saint-Esprit. C'est comme, je vais dire les choses autrement. Si tu es face à un ami, eh bien tu peux ressentir une conviction dans ton cœur par rapport à ce que cet ami a déjà reçu comme conviction. Donc, face au chemin et face à la décision, souvent, et c'est pour ça que je dis souvent, concerte la parole de Dieu, tu dois avoir toi une conviction de la parole de Dieu, tu dois avoir une conviction dans ton cœur à toi, et tu dois avoir une conviction, ça doit créer la joie autour de toi. Quand tu prends une décision, Dieu te parle au travers de sa parole, Dieu te parle dans ton cœur, dans ton esprit, Dieu te parle au travers des amis qui sont autour de toi. Et en fait, Paul comprend cette révélation comme une confirmation et non pas comme une indication du Seigneur qui doit le détourner du fait d'aller à Jérusalem. C'est super intéressant. Ça veut dire pour toi et pour moi de pouvoir vivre les choses dans la relation et d'accepter, d'accueillir peut-être la sagesse des personnes qui sont autour de toi. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être des personnes de ton église, des personnes de ton groupe de maison, des amis qui te sont proches, mais qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Et recevoir une révélation du Saint-Esprit, eh bien, est une chose, mais ensuite comment comprendre et l'appliquer, c'en est une autre. Et Paul avait une grande maturité et une grande expérience et il reçoit ces révélations et il sait que cela ne va pas dire qu'il faut les éviter. Alors que c'était une évidence que les disciples de Tyr ont reçu cette révélation et pensent qu'il y a un problème et il vaut mieux l'éviter. Donc, il y a quelque chose de, j'ai envie de dire, de charnel, de dire n'y va pas. En même temps, il y a une mise en garde. Et on voit à quel point dans toute cette question, le côté affectif, le côté de l'amour, pour Paul, va avoir un rôle dans l'interprétation de ce que le Saint-Esprit dit. Donc, l'affectif, dans ces versets, peut jouer dans ce que nous comprenons, dans ce que le Seigneur veut nous dire. De quelle manière est-ce que tu prends des décisions? Tout ce passage nous parle de ce que je peux ressentir humainement, de ce que je peux sentir par amour, de ce que je peux ressentir par conviction de l'esprit. Ici, on est dans le cas d'une confrontation, d'une tribulation, d'une mise à mort presque. Ce Paul va être ligoté, ce prophète le dit d'avance, il lui prend sa ceinture, il se lie lui-même les pieds en disant « Voilà de quelle manière tu vas être traité. » Ça, c'est ce qu'il attend. Mais dans les choix pour toi et pour moi, eh bien, ce n'est pas toujours des choix de tribulation dans lesquels nous allons. C'est des choix beaucoup plus basiques. Alors pour des grands choix de vie, ça va être est-ce que tu as la conviction que le conjoint qui est là, que l'ami qui est devant toi, c'est vraiment celui que Dieu t'a donné? La femme, l'homme que tu fréquentes, est-ce qu'il t'est donné de Dieu? Il n'y a pas que de plan A. Il n'y a qu'un seul choix dans le monde entier. Non, j'aimerais te dire, il y en a plusieurs. Mais dans les plusieurs qui sont là, est-ce que celui qui est devant toi, c'est le bon choix? Est-ce que ça prend naissance d'une conviction? Est-ce que ça suscite la joie autour? La joie de la famille? La joie des amis? Est-ce que tu es fier de cette personne avec qui tu es en train de faire route? Est-ce que tu es fier de présenter, excusez-moi, là je parle vraiment particulièrement au couple, et je m'excuse pour ceux qui sont célibataires, mais pour ceux qui sont en recherche. Est-ce que tu as de la joie à présenter celui que tu aimes
à tes meilleurs amis? Est-ce que tu es fier de cette personne? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner entre ses mains? Est-ce que tu es prêt à pouvoir tout quitter pour lui ou pour elle? Est-ce que tu es prêt à tout quitter? Est-ce que toi qui es un homme, tu es prêt à tout quitter pour elle? Mais j'ai ma conviction, Dieu m'a appelé à le servir dans ce lieu. Est-ce que tu es prêt à tout quitter parce que vous allez faire route ensemble? Alors oui, peut-être que c'est à toi de suivre ton conjoint parce que son appel est tellement clair. Et parfois nous disons oui parce que c'est un oui qui est sincère. Mais au fil des mois et des années, le oui commence à engendrer des doutes. Et tout à coup, ce qui devient des doutes commence à devenir des réticences et les conflits commencent. Et alors qu'on n'aurait jamais cru qu'on dirait non, le non s'installe dans notre quotidien. Mais peut-être pour toi qui es sur le point de faire un achat, quelle est la part du Saint-Esprit dans le bien que tu veux acquérir? Une maison, un appartement, un investissement financier. Peut-être un projet dans le sein de ton travail, de ton entreprise. Quelle est la part du Saint-Esprit dans le choix que tu es en train de faire? L'achat, des grands investissements, mais peut-être quelque chose de basique. Tu rêves d'acheter les chaussures que tu vois et tu es quelqu'un qui est passionné des baskets. Est-ce que ça met ton couple en péril, le fait que tu achètes sans arrêt quelque chose? Et dans ce cas, est-ce que c'est juste? Quelle est la part et la conviction que tu amènes de la part de Dieu dans ta vie, dans les moindres détails de ta vie? C'est ça la puissance de la parole de Dieu, c'est de l'inviter dans le choix d'un métier, dans le choix de tes études, dans les non-choix que tu fais. Tu as décidé de ne faire aucun choix. Tu as même décidé par réaction de ne pas faire de la musique, de ne pas faire un travail, de ne pas rentrer dans une passion, parce qu'à un moment, il y a eu quelque chose dans ton cœur. J'en ai parlé ces derniers jours. Tout est une question de choix dès le moment où tu te réveilles le matin. Mais est-ce que j'invite l'Esprit de Dieu dans ce choix? Alors c'est ma prière pour toi et pour moi aujourd'hui. Père, viens dans notre vie et que tout ce qui va dicter notre quotidien à partir d'aujourd'hui, dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent, eh bien je te dis viens. Parce que je veux me réjouir en toi. Et je veux faire et prendre toutes les décisions par conviction et pas seulement par passion et par envie charnelle. Parce que la joie, elle est encore plus grande quand elle est faite avec toi et en collaboration avec mon Dieu et avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une explosion de joie. Parce que Dieu n'interdit pas les belles choses. Mais il aimerait tellement qu'on le rende participatif, peut-être, à nos choix. Parce que je suis en lui, et parce que je suis en lui. Parce que réjouis-toi dans le Seigneur. Célèbre son nom, parce que tu es un enfant de Dieu. Il veut être participant de toutes les décisions que tu fais. Alors, sois béni et que la sagesse de Dieu puisse couler en toi durant cette journée qui est là. Et n'oublions pas qu'on puisse unir nos prières pour toutes les personnes, pour les familles qui sont en train de se séparer d'un être cher aujourd'hui ou peut-être même dans les jours qui viennent au travers de ce que nous sommes en train de vivre. Amen.